Maximas. Du côté de la météo, le retour de belles conditions printanières pour nous accompagner ce mercredi. Au programme du soleil et un beau ciel bleu, les maximas seront compris entre 12 et 18 degrés. C'est la fin de ce flash. Merci de nous suivre. Très belle matinée. Nouveau, à travers les Hauts-de-Fagne, course UCI sur le toit de la Belgique. Mercredi 6 mai dans le centre de Wem. 25 équipes, 175 coureurs. Et le lendemain, la Flèche Ardennaise et ses 17 côtes. La course la plus redoutable du pays. Départ et arrivée à Stavelot. Avec Spirley Automobile, Toiture Dôme, Electrovox, Wheel for LED et Valdieu. Avec le soutien d'Impact FM. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Majorité et opposition s'accordent sur une motion pour lutter contre l'abus d'alcool à Stavelot en encourageant les organisateurs de festivités à proposer des boissons non alcoolisées. Stoumont serre la vis face aux hébergements touristiques avec de nouvelles mesures pour endiguer la création de gîtes et la construction de secondes résidences. Et football féminin, dernier match officiel de son histoire actuelle pour le Offre féminin hier soir. Mercredi 22 avril, l'inforégion présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence avec cet accident qui a perturbé pas mal la circulation hier peu avant 17h30, juste après le rond-point de l'autoroute en direction de Stavelot. Cela a bien bouchonné, les fils remontant jusque sur l'autoroute, même à certains moments, alors que le passage vers Stavelot était bloqué. Il aura fallu un petit peu de patience, comme souvent d'ailleurs à cette heure-là, et dans cette zone-là. Et on reparle des gros chantiers sur nos routes et plus particulièrement du chantier du viaduc de Lambermont avec des inquiétudes de la bourgmestre de la Bourg et députée wallonne Valérie Desjardins qui a interpellé le SPOE Mobilité et Infrastructure. C'est ainsi que ce chantier entamé en janvier 2025 prévu pour une durée d'1 an et 7 mois devrait finalement durer un petit peu plus longtemps jusque début 2027 selon les dernières informations. Un retard dû en partie aux surprises comme de l'amiante trouvé dans le béton. Les travaux dans le sens Spa vers Baptiste seraient achevés vers la fin du mois de mai, d'après le SPOE. Et la bretelle de sortie Lambermont resterait quant à elle fermée jusqu'au 10 juillet. Et dans le sens Baptiste vers Spa, cette fois les travaux démarreraient en juin. La fin de cette phase est désormais programmée pour janvier 2027, sous réserve évidemment. On notera quand même que ce gros chantier de près de 20 millions d'euros, budget initial dépassé de quelques 200 000 euros jusqu'à présent, ne suscite que peu de gros bouchons, quelques minutes perdues aux heures de pointe. Au chapitre fait divers à noter cette dégradation à l'Athénée Royal de Saint-Vite. Plusieurs fenêtres de l'école primaire ont été cassées, des faits commis pendant les vacances en communauté germanophone. La rentrée ont eu lieu ce dernier lundi. Des dégradations toujours aussi choquantes, encore plus quand elles touchent une école. Plainte a été déposée auprès de la zone de police Eiffel qui enquête sur ces faits. Par ailleurs, un incendie lundi après-midi dans une entreprise dans le petit zoning de Schoppen, juste à la frontière avec Fémonville. Les pompiers sont heureusement rapidement intervenus pour limiter la propagation et limiter les dégâts. Il n'y a heureusement pas de blessés à déplorer. Les causes du sinistre étaient encore inconnues hier. Direction Stavelot et c'est presque une première dans l'histoire de la politique communale, majorité et opposition s'accordent sur un point très important, à savoir la lutte contre l'abus d'alcool, notamment lors des festivités sur le territoire communal. C'est ainsi que lors du conseil communal de ce jeudi, le groupe d'opposition citoyen et la majorité vont adopter une motion visant à encourager la présence de boissons alternatives lors des festivités. La motion propose notamment que les événements organisés par la ville ou soutenus par celle-ci offrent systématiquement des alternatives sans alcool dès lors que des boissons alcoolisées sont servies, comme des bières 0% ou des mocktails par exemple, et que les associations, clubs sportifs et comités des fêtes soient sensibilisés et encouragés à diversifier leur offre de boissons, notamment via un courrier d'information ou via les formulaires d'autorisation. Une première donc, cette union sacrée autour d'une thématique cruciale. Il est vrai, on se réjouit de voir si les deux groupes politiques iront boire un verre ensemble à l'issue du conseil communal de demain. Des softs évidemment. Et direction Stoumont, le conseil communal là, a pris des mesures pour lutter contre l'expansion des gîtes et autres hébergements touristiques qui pullulent depuis des années dans la campagne stoumontoise. C'est ainsi que la majorité a adopté une charte pour encadrer la création d'hébergements et de secondes résidences sur son territoire, en plus des moyens déjà disponibles pour les communes pour les limiter. Une des principales mesures, c'est que la commune refuse à présent de nouvelles constructions à destination touristique ou seconde résidence. La transformation en gîte d'une nouvelle construction ne pourra se faire qu'après 15 ans.
ans. Par ailleurs, la barre des 35% de lits d'hébergement par village ne pourra plus être dépassée. D'autres mesures concernent la taille des logements touristiques, les places de stationnement sur le domaine privé ou encore la présence de référents joignables et disponibles rapidement en cas de problème avec les occupants. Et on termine avec du foot et une précision puisque je vous parlais hier de foot féminin en annonçant la prochaine rencontre des Newfett en deuxième série B. C'est bien ce soir à 20h que les OM-Brest disputent leur rencontre d'alignement face à Welkenrad. En première provinciale, les Aufurnaines ont disputé hier soir leur dernière rencontre officielle avant longtemps et défaite 0-1 face à Manhay. Elles disputeront encore un match amical dimanche à 13h face à Oudler pour tourner définitivement une page de l'histoire du club. L'info continue sur notre page Facebook Impact.